Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Enfin avec cette vidéo que je voulais vous faire, particulièrement sur la marque Another Stories. Donc forcément il y a une petite histoire autour de cette marque. Donc c'est une marque que j'ai connue sur internet fin décembre. Et tout simplement en fait mon copain ne savait pas quoi m'offrir pour Noël et mon anniversaire. Du coup j'ai découvert ce site genre quelques semaines avant Noël. Et j'ai eu un coup de cœur. Je vous avais dit dans mes dernières vidéos, si j'avais pu inventer un site, une marque, enfin voilà, ça aurait été complètement ça, enfin vraiment dans le design, dans les couleurs, etc. Et forcément, il n'y a pas que l'ensemble du packaging de la marque, si on peut dire, enfin si je puis dire, parce que on n'est pas enfin je suis pas plusieurs quoi. Donc il m'a dit bah écoute si t'as envie de faire une commande bah vas-y tu commandes ce que t'as envie comme ça ce sera ton cadeau d'anniversaire et de Noël. Et alors voilà j'ai fait une super commande. Donc il y a des fringues bien évidemment et toute une gamme de produits soins et make-up. Donc là dans cette vidéo là je vais vous parler que du soin et du make-up. Si ça vous intéresse que je vous montre ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a offert comme vêtements, parce qu'en fait il n'y a pas que des vêtements, il y a des accessoires, donc il y a plein de sacs, plein de chaussures, plein de bijoux, enfin vraiment plein de choses. Je peux faire une vidéo vraiment spéciale sur les fringues que j'ai achetées chez Another Stories pour vous montrer voilà la qualité des matières, comment c'est coupé, etc. Vous parler des prix et tout, le tralala, parce que malheureusement il n'existe qu'un seul point de vente en France et c'est à Paris, donc il y a un magasin à Paris. Donc pour celles qui ne sont pas aux alentours de Paris, vous pouvez commander sur le site, mais je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas trop commander sur internet parce que voilà vous connaissez pas la qualité des trucs, etc. Donc du coup avant de commander, si vous avez un coup de cœur vous aussi, si vous avez envie, je vous ferai une vidéo spéciale sur ce que j'ai acheté niveau fringues et accessoires pour vous en parler et donc pour vous donner une idée et comme ça voilà vous pourrez peut-être commander après si vous en avez envie. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire. Pour parler de la marque, en fait la marque Another Stories, c'est tout récent, ça fait je crois même pas 2 ans qu'elle existe, je crois que ça fait que un an et demi, un truc comme ça. Et en fait c'est du même groupe que H&M, sauf que, je précise bien, ça n'a rien, mais rien à voir avec H&M. Donc c'est le même groupe, c'est les mêmes créateurs, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir, que ce soit cosmétiques, soins et fringues, ça n'a rien à voir. Niveau fringues, les prix, ça se base plutôt sur du Zara. Et la qualité, c'est incomparable par rapport à H&M. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc j'ai effectué une première commande qui était le cadeau voilà, que mon chéri m'a fait. Donc j'ai commandé des fringues et bien évidemment des produits, etc. Quelques temps après, je me suis rendue en boutique, donc vraiment pour voir l'endroit. Pourquoi j'aime cette marque, pourquoi j'ai eu un coup de cœur? Donc déjà, tout simplement parce que ça regroupe vraiment tout ce que j'aime comme style de vêtements et niveau soins, maquillage, voilà, tout ce qui est packaging, c'est voilà, c'est simple, c'est transparent, c'est blanc, c'est clair et c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime pas les trucs sophistiqués, j'aime pas les trucs ultra féminins. Il n'y a pas forcément que l'emballage qui m'a plu dans cette marque, il y a aussi l'efficacité que j'ai pu tester depuis voilà maintenant on va dire 2 mois et demi, voire 3, le temps passe vite. Également je suis super mais super heureuse parce que c'est une marque, que ce soit pour les soins et le make-up, ils ne testent pas leurs produits sur les... Laissez les animaux tranquilles. Bon, ouais, pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, vous savez que moi, ça fait vraiment partie de mes principes. Je combats vraiment à chercher des marques de maquillage et de soins qui ne testent pas sur les animaux. Pour moi, c'est très important. Il y a des marques que j'adore, que ce soit au niveau make-up ou autre. J'ai arrêté d'acheter tout simplement parce que je sais que voilà, ils testent sur les animaux et moi, je ne peux pas, je combats ça. Et je ne peux pas me dire que je mets du fond de teint. Oui, le fond de teint, il est trop bien, mais le fond de teint a été d'abord testé sur un chat, un chien, tout ce que vous voulez. Parce que ce qu'on ne sait pas, enfin ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que les tests, c'est pas que sur des rats ou des souris. Déjà, même rien que les rats et les souris, moi, on n'y touche pas. Mais il y a aussi des chats, des chiens, des singes, enfin voilà, des lapins. C'est des tests vraiment horribles. Ce ne sont pas juste ah bah tiens je vais juste mettre un coup de blush sur le lapin, ah bah il réagit bien donc c'est bon. C'est pas ça. Donc du coup
vous le savez, moi, ça fait partie de mes principes. Mais le plus possible de gens. Cette année, je me suis donné le challenge de trouver le plus de marques possible, que ce soit en soins ou en make-up, qui ne testent pas sur les animaux, parce que je sais que c'est très dur, parce que sur internet on ne trouve pas toutes nos réponses malgré tout. Du coup voilà, cette année c'est mon défi et là je suis vraiment ravie de trouver une marque qui correspond totalement à mes principes. Alors pour parler aussi également des composants, donc ce ne sont pas des produits à 100% naturels. Donc moi j'ai échangé beaucoup de mails avec un des représentants de la marque, donc il m'a expliqué pourquoi ce n'était pas des produits à 100% naturels. Donc déjà, un produit, que ce soit le make-up ou les soins, vous allez retrouver entre 83% et 90% de produits naturels, de composants naturels, dans leurs produits. Donc c'est déjà très très bien quand même. Et en fait, les 15 voire 10% qui restent, ce sont tout simplement des conservateurs. Donc ils m'ont expliqué pourquoi ils faisaient cette démarche-là de mettre des conservateurs, tout simplement pour que les clientes puissent garder leurs produits beaucoup plus longtemps. Ce qui me semble logique aussi. Et leurs composants qui conservent les produits, c'est pas les plus horribles composants qu'on peut trouver dans le commerce actuellement. Alors pourquoi ils ont décidé de mettre des conservateurs? Donc comme je vous l'ai dit, pour que les clientes puissent garder leurs produits beaucoup plus longtemps. Parce que par exemple, vous achetez une brume, vous savez que dans 3 mois elle est périmée, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez vous dépêcher à mort pour la terminer, mais terminer une brume en 3 mois, c'est pas possible, à moins que vous l'avalez. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que voilà, c'est du gâchis. Si vous avez des dates de péremption sur vos produits, il y a certains produits, c'est pas possible de les terminer en moins de 3 mois. Donc du coup, vous allez les jeter. Parce que chez Lush, moi c'est une de mes marques préférées, mais c'est vrai qu'il y a certains produits, ça ne me retente pas de les racheter de nouveau parce que c'est des super grandes quantités, vous avez 3 mois pour le finir et il y a certains trucs, je ne peux pas les finir en 3 mois, c'est pas possible. Et du coup, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, c'est du produit gâché, pas cool parce qu'on est obligé de jeter nos trucs alors qu'ils sont pas finis et ça moi je déteste le gâchis. Donc du coup voilà, je préfère savoir qu'il y a quand même des conservateurs dans certains produits que j'utilise parce que je sais que dans 3 mois je l'aurai pas terminé. Donc voilà, la parenthèse, produits naturels, pourquoi c'est pas à 100% naturel, et produits non testés sur les animaux. Donc pour moi c'est une super marque. Alors oui, c'est une super marque parce qu'il y a tous les principes, ça regroupe tous mes principes, mais est-ce que c'est efficace? Eh bien je vais vous dire oui. Donc je vais essayer de vous convaincre entre guillemets dans cette vidéo. En tout cas moi j'ai pas été déçue de tout ce que j'ai pu acheter et je pense que je vais continuer à acheter chez eux tout simplement parce que voilà, ça regroupe vraiment tout ce que j'attendais d'une marque. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est une brume pour le corps et je suis une très grande adepte des brumes. Ça fait 4-5 ans que j'en mets et que j'en mets tous les jours. C'est vrai que je ne vous ai jamais parlé de brume pour le corps parfumée sur ma chaîne, tout simplement parce qu'avant j'utilisais les Victoria's Secret et les Victoria's Secret, c'est bon, on en a ras la casquette. Sur internet, sur YouTube, tout le monde en a parlé, donc je me voyais pas vous reparler de ça. Ah bah voilà, ça c'est ma brume machin. C'est bon, on les connaît, vous avez sûrement dû les tester, vous les avez sûrement vus sur YouTube. Donc voilà, pourquoi je n'ai pas parlé de mes brumes Victoria's Secret, ça sert à rien de rabâcher tout le temps les mêmes choses. Et j'ai trouvé des nouvelles brumes, genre trop géniales, chez Another Stories. Donc voilà comment elles se présentent. Donc déjà niveau packaging, voilà, c'est tout ce que j'aime. Alors, moi j'ai pris la senteur, donc vous allez rire parce que le nom est juste imprononçable. C'est le Shinjuku Bloom. Super, paye ton accent. Mais allez me prononcer ça les filles, allez-y, prononcez-le. Donc j'ai pris cette senteur là parce que tout simplement j'avais jamais senti cette odeur là avant. Donc ça sent le sucre, ça sent le bonbon, ça sent un peu la barbe à papa et ça sent aussi un peu la fleur. Et j'ai eu un coup de cœur, voilà, pour l'odeur, hein, tout simplement. Donc non, ça je l'ai pas commandé sur internet parce que sur internet vous pouvez pas sentir les odeurs. Donc ça, je l'ai vraiment acheté en boutique quand je m'y suis rendue. J'ai senti toutes les brumes, donc vous avez 10 parfums différents. Les 10 sont trop bons, mais celui-ci, je connaissais pas cette odeur-là et du coup, j'ai pris celui-ci les yeux fermés. Alors, niveau prix, elle coûte 15 € et comme vous le voyez, le niveau est à là.
et ça fait 2 mois que je l'utilise et que je l'utilise au quotidien. Donc en 2 mois, j'ai utilisé tout ça. Donc en gros, si on fait le calcul, dans 6 mois, dans 4 mois on va dire, eh ben, j'aurais utilisé toute la quantité, donc elle fait 150 ml et je sais que 15 € pour une brume pour le corps, c'est assez cher parce que par rapport par exemple au Victoria's Secret, elle coûte que dalle les Victoria's Secret, mais je ne sais pas si c'est naturel déjà, je ne pense pas. En tout cas, voilà, je l'utilise tous les jours depuis 2 mois, il me reste, j'ai utilisé voilà que ça, je trouve que c'est complètement correct. Que tous les 6 mois il faut que j'en rachète une et tous les 6 mois 15 €, bah là je dis oui, c'est rentable et en plus voilà, c'est aux 3/4 naturel des composants, donc moi je dis oui. Donc pas d'irritation, pas de rougeur, pas d'allergie non plus. En plus de ça, l'odeur est divine et elle reste sur la peau pendant quelques heures. Donc moi j'adore, c'est parfumer mes draps, mes tiroirs, mes cheveux, mes vêtements et puis moi bien évidemment. En tout cas, elles sont trop bon, voilà, elles sont trop bon, bah c'est normal, j'aurais pas pris sinon. Je suis super contente parce que voilà, je suis une très grande adepte des brumes parfumées et de savoir que j'en ai trouvé une qui est à peu près naturelle, là je ferme les yeux là-dessus et je suis super contente de ce produit. Et du coup, j'ai pris le gel douche de la même senteur. Donc je ne vous reprononce pas le nom qui est TC, voilà. Donc super packaging, très pratique parce que moi j'adore les pompes pour sous la douche quand vous êtes mouillé machin, c'est pas pratique d'ouvrir les trucs, parfois ça voilà. Là nickel, super pratique, donc pareil c'est la même senteur, donc c'est un gel douche qui coûte 7 € et qui fait 350 ml. Donc là pareil niveau qualité-prix, moi je dis c'est top de chez top. Donc ça fait 2 mois que j'utilise, je suis arrivée à la fin puisqu'il me reste tout ça. Sauf que, il y a une petite anecdote avec ce gel douche. Ce gel douche, je l'ai acheté pour moi parce que ça sent vraiment une odeur très féminine. Ça sent le sucre, le bonbon, la papa. J'ai acheté à mon copain son gel douche de mec. Et un soir, je prends mon gel douche et je me dis, bah dis donc, ça baisse vite et tout. Pourtant, voilà, j'en avais encore beaucoup, mais je trouvais que le niveau baissait assez vite. Et un soir, il rentre dans le lit et puis je sens qu'il sentait cette odeur, quoi, la barbe à papa, machin. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Bon, peut-être qu'il a fait une erreur. Il s'est lavé les cheveux, il avait de la mousse dans les yeux, il a tâtonné dans la douche, hop, il a pris mon gel douche, il s'en est mis, bon, ça peut arriver. Mais en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il l'utilisait. Et on en a parlé. Donc je lui ai dit, bah écoute, je suis un petit peu étonnée que tu utilises ça parce que ça sent vraiment, mais vraiment la nana quoi. C'est vos copains peuvent utiliser ce truc là, mais ça sent vraiment la nana pardon. Et je trouve que, enfin voilà, je pense pas qu'un mec ait envie de sentir la nana entre guillemets. Et mon copain m'a fait mais mourir de rire parce qu'en fait il m'a dit bah je trouve pas que ça sent trop la nana, je trouve plutôt que ça sent le bonbon et comme je suis accro au bonbon, bah j'adore sentir le bonbon. Ok. Donc maintenant il ne l'utilise plus, mais voilà pourquoi j'en ai moins j'en ai moins que j'espérais. Donc en gros, si j'avais été toute seule à l'utiliser, j'en aurais eu encore pour 1 mois, je pense. Et voilà, 350 ml, je trouve que c'est super raisonnable. 7 € pratiquement tous les 2 mois et demi, 3 mois pour un gel douche qui est à 83% naturel, je dis oui. Il sent très bon, il lave très bien, c'est un gel douche. Par contre, je n'ai pas eu d'irritation, pas d'allergie. Et pareil, l'odeur reste vraiment sur la peau pendant quelques heures. Et ça ne m'a pas non plus desséché la peau à mort. Évidemment, je vais en reprendre et je vais tester d'autres senteurs parce que les autres aussi senteurs étaient juste dingues ici. Ensuite, on va passer à la partie make-up. Donc je pense que c'est ce que vous attendez depuis longtemps. Alors, je vous avais parlé dans une de mes vidéos des fonds de teint. Alors, j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2 et bien évidemment, j'étais super contente de pouvoir les tester parce que je voulais les tester, mais surtout que je les ai achetés en solde. Ils étaient à moins 70%, donc à la base ils coûtent 17 € et je les ai eus à 5 €. Donc pour tester des fonds de teint, je trouve que c'est vraiment des prix voilà, très corrects.
et je suis très contente de ces produits. Donc ils tiennent très bien, ça n'agresse pas la peau, pas de rougeur, pas d'irritation, pas d'allergie, que dalle. Donc ça, super de chez Super. Niveau couleur, pareil, des vraies couleurs de peau, donc ça je suis très contente. Alors par contre, pour celles qui sont comme moi, qui ont des problèmes de peau, qui ont des cicatrices ou de l'acné, ce sont des fonds de teint qui sont très légers. Ça fait vraiment un voile sur le visage, naturel bien évidemment, mais ça ne vient pas camoufler énormément si vous avez des imperfections. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en applique sur l'ensemble du visage et je viens faire des petites retouches vraiment là sur les zones où je veux camoufler certaines choses qui m'énervent. Donc niveau couvrance, voilà, il faut, si vous avez des imperfections comme moi, il faut voilà, prendre un peu plus de temps et revenir sur certaines zones pour les camoufler, sinon voilà, ça marche très bien. Pour celles qui ont des super belles peaux, mais qui aiment bien quand même mettre une sorte de petite base colorée, etc. Et bien voilà, ça ce sont des fonds de teint qui sont vraiment super, qui sont légers, qui restent naturels, qui ont un rendu homogène sur la peau, qui pénètre bien, ça ne fait pas un film gras, ça ne fait pas de la brillance et ça ne fait pas genre ressortir les pores ou autre. Ça tient vraiment bien dans la journée. Bon, moi je suis assez une perfectionniste niveau teint, pas sur moi, hein. Je n'hésite jamais à faire des petites retouches. Pas vraiment dû au fond de teint, c'est plus dû à moi, mais voilà. Après, niveau tenue, vraiment correct. Leur nom, c'est Triple Moist Foundation, comme ceci. Donc il y a marqué base, mais ne vous fiez pas à ça. Moi, je les ai achetés en magasin, j'ai vu avec une maquilleuse professionnelle qui est dans le magasin, elle m'a dit non, c'est vraiment des fonds de teint, c'est pas une base de préparation ou c'est pas une bébé crème, ce sont vraiment des fonds de teint, donc ne vous fiez pas aux bases. En tout cas, vraiment très contente. Et puis si vous avez envie de les tester mais que vous voulez pas les payer 17 €, attendez les soldes, vous allez voir, même sur le site internet, vous allez les avoir de nouveau à 5 €, donc super qualité-prix, forcément puisque j'ai eu moins cher, mais en tout cas, je suis très contente et je pense même acheter pratiquement toutes les autres couleurs pour mon matériel pro parce que ravie de la qualité de ces deux produits. Parler fard à paupières, donc je vous avais présenté le Folding Mauve qui est comme ceci, donc pareil, packaging magnifique. Donc je vous l'avais présenté, c'est un violet avec des reflets argentés, métallisés. Donc il coûte 9 € à l'achat, mais ils sont énormes. Si vous voyez dans ma main, ils sont énormes, donc en gros le truc il te dure une vie. Donc je suis très contente parce que pareil, super qualité, super couleur, ça tient très bien. Donc ensuite j'ai pris le Low Crame Cactus. Comme son nom l'indique, c'est un vert kaki. Il y a même des paillettes vertes mais un peu plus claires. Et du coup ça fait un truc de ouf, moi j'adore. Ensuite je suis restée très soft dans les couleurs, hein. J'ai pris le Cubina Mauve qui est une sorte de taupe violacée, il est sublime et celui-ci il est mat. Et j'ai pris le Moleskine Granité qui est un gris qui tire également un peu dans les verts, donc j'adore. Donc voilà, j'ai pris ces quatre là, mais il y a une multitude de couleurs, vous pouvez vous faire plaisir et moi vraiment je vous les recommande. Donc malgré que ça coûte 9 €, le packaging c'est pas de la gnognotte, vous avez un aimant ici, hop, quand vous le fermez c'est fermé, hein. Donc nickel, c'est vraiment de la super bonne qualité, les couleurs c'est des vraies belles couleurs. Il y a beaucoup de pigments à l'intérieur, ça tient, c'est lumineux, moi j'adore. Et ensuite, on va terminer par les vernis. Et j'ai tout ça à vous présenter. Donc, je vous avais mis sur ma page Facebook des swatchs, enfin les manucures que j'avais fait avec ces vernis. Donc, je vais vous les mettre en fin de vidéo pour vous montrer ce que ça rend. Donc je vais pas vraiment vous en parler, juste pour vous dire que c'est de la super bonne qualité, les couleurs sont magnifiques comme vous pouvez voir. Voilà, donc déjà le packaging trop beau. Donc ils font 9 ml, donc c'est genre le vernis qui dure genre 3 ans. Niveau qualité, ça tient très bien, ça tient 3-4 jours, ça dépend ce que vous faites avec vos mains aussi. Moi je mets toujours un top coat sur mes vernis, donc du coup ça tient un peu plus longtemps. Niveau couleur, vous avez un choix de dingue, si vous êtes mes folles de vernis, alors là vous allez vous y perdre. C'est trop beau, super bonne qualité, ça tient très bien, belle couleur,
facile d'application, mais vraiment très facile. Et puis bon, moi je suis assez une perfectionniste là-dessus, donc je mets 3 couches. Mais bon, ça ne regarde que moi et mes ongles. En tout cas, je vous mets les swatchs pour que vous voyez ce que ça rend sur mes ongles. La vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur cette marque, sur les produits que je viens de vous présenter, ou si vous la connaissez et que vous aussi vous avez été tenté et que vous avez eu un coup de cœur, surtout dites-le moi. Ou même si vous n'avez pas du tout aimé, dites-le moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo logique. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et merci encore une fois d'avoir regardé. Ciao! Mets un petit pouce bleu vers le haut si toi aussi tu as un chéri qui n'a pas de nez et qui utilise tes produits alors que ça sent totalement l'ananas. Dans ma tête si, mais... Bref, donc, oui, si je parle avec... en me levant, c'est pas top. Donc, gros bug. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des vêtements, il y a des accessoires, donc il y a plein de sacs, plein de chaussures... plein de bijoux, enfin vraiment plein de choses. Et voilà, moi c'est tout ce que j'aime. J'aime tout ce qui est... J'aime vraiment tout ce qui est épuré, simple, clair et net. Point. Donc, ça veut dire que en si... Oula! Ça veut dire... Et vous n'avez pas... Et ça ne m'a... Non. Et ça ne m'a... Je...